Bonjour, bien-aimés en Christ. Alors que le soleil se lève et que la lumière remplit la terre, je vous accueille dans ce moment sacré, un temps pour faire une pause, respirer et inviter la présence de Dieu dans votre journée. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est un don, façonné par la main du Seigneur, rempli de nouvelles miséricordes et de nouvelles opportunités. La parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande !» Cela signifie qu'aujourd'hui porte sa propre mesure de grâce et de bénédiction, préparée parfaitement pour vous par votre Père Céleste. Lorsque vous commencez votre matinée avec Dieu, vous invitez sa présence à aller devant vous. Vous permettez à sa paix de régner dans votre cœur avant que les inquiétudes de la vie n'essaient de prendre le dessus. Le psaume 5h3 dit « Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Quelle belle promesse, que la première voix que vous élevez vers le ciel est entendue par le Créateur de toutes choses. Enfant de Dieu, commencer votre journée dans la prière n'est pas seulement une routine, c'est une clé spirituelle qui ouvre la force, la clarté et la direction divine. Jésus lui-même se retirait souvent tôt le matin pour prier, comme nous le voyons dans Marc 1h35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Si même notre Seigneur commençait sa journée en communion avec le Père, combien plus devrions-nous, ses enfants, nous approcher de Dieu à l'aube. Quand vous vivez une vie de prière, vous marchez dans une autre dimension de paix et de confiance. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière vous donne accès à la sagesse quand la confusion vous entoure. Elle vous donne du courage quand la peur essaie de vous submerger. Elle vous donne de l'espérance quand la vie semble lourde. La prière est l'endroit où les batailles sont gagnées dans l'esprit avant d'être affrontées dans le naturel. Le psalmiste déclare dans le psaume 121, 1-2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Alors que vous commencez aujourd'hui, sachez que votre secours, votre force, votre protection et votre percée ne viennent pas du monde, ils viennent du Dieu Tout-Puissant, qui ne sommeille ni ne dort. Bien-aimés, ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui choisit de prier. Il peut ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer. Il peut transformer la tristesse en joie. Il peut transformer la peur en foi et la faiblesse en force. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Alors, avant la course de la journée, arrêtez-vous ici. Abandonnez votre cœur. Ouvrez vos mains. Laissez l'Esprit de Dieu vous rafraîchir. Vous n'entrez pas dans ce jour seul, votre Père Céleste marche à vos côtés. Ce matin, que votre cœur soit allégé, que votre esprit soit élevé et que votre âme soit ancrée dans l'amour de Christ. Comme le déclare le psaume 118, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Choisissons la joie. Choisissons la paix. Et surtout, choisissons de commencer avec Dieu. Bien-aimés enfants de Dieu, alors que nous restons dans ce moment de réflexion silencieuse, recevons une parole d'encouragement pour nous accompagner aujourd'hui. La première vérité à laquelle nous devons nous attacher est que commencer votre journée avec Dieu donne le ton à tout ce qui suivra. La vie est pleine d'incertitudes, nous ne savons pas quelles nouvelles, quels défis ou quelles opportunités se présenteront à nous. Mais quand nous ancrons notre matinée dans la prière, nous ancrons notre vie dans les promesses inébranlables de Dieu. La Bible dit dans le psaume 16h8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Peu importe les tempêtes qui surgissent, vous pouvez les affronter avec une confiance ferme, parce que votre fondation est en lui. Une autre vérité à se rappeler est que la prière n'est pas seulement demander, c'est s'aligner. Quand vous commencez votre journée en cherchant Dieu, vous invitez son esprit à façonner vos pensées, guider vos choix et diriger vos pas. Proverbe 16h3 déclare « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». Cela signifie que la prière enlève le poids de vos épaules et le place entre les mains capables de votre Père céleste. Vous n'avez plus à tout comprendre seul, Dieu marche devant vous pour aplanir les sentiers tortueux. Bien-aimés, sachez ceci, Dieu peut changer n'importe quelle situation par la puissance de la prière. Parfois la vie semble lourde, et vous pouvez vous réveiller avec des fardeaux dans votre cœur, des luttes financières, des problèmes de santé, des soucis familiaux, ou des batailles silencieuses que personne d'autre ne voit. Pourtant, la parole de Dieu nous assure dans Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a pas de montagne trop haute, pas de vallée trop profonde, pas de ténèbres trop lourdes pour que notre Dieu ne les surmonte. » Rappelez-vous comment les Israélites se sont retrouvés devant la mer Rouge et l'armée de Pharaon derrière eux. Aux yeux humains, c'était impossible. Mais par la puissance de Dieu, la mer s'est ouverte et un chemin a été tracé là où il n'y en avait pas. De la même manière, quelle que soit la situation que vous affrontez aujourd'hui, le Seigneur peut ouvrir un chemin de délivrance et de victoire. Enfant de Dieu, laisse cette vérité pénétrer profondément ton esprit, une personne de prière n'est jamais sans puissance. La Bible dit dans Jacques 5h16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Lorsque tu pries, tu invites le ciel à intervenir dans les affaires de la terre. Tu ne vois peut-être pas la réponse immédiatement, mais fais confiance au fait que Dieu agit déjà dans les coulisses pour ton bien. Alors, que ton cœur soit lourd ou léger, que tu traverses des épreuves ou que tu marches dans la joie, commence ta journée dans la prière. Car la prière te connecte à la source de toute force, de toute sagesse et de toute paix. Et plus tu pries, plus ta foi grandit, et plus tu verras la main de Dieu dans ta vie quotidienne. Bien-aimé, tu n'as pas à porter seul les fardeaux d'aujourd'hui. Dieu est avec toi. Il marche devant toi. Il t'entoure. Et il ne t'abandonnera jamais. Élevons maintenant nos cœurs dans la prière, confiant que chaque parole que nous prononçons est entendue au ciel, et que notre Père céleste se réjouit de répondre aux cris de ses enfants. Bien-aimé, avant de continuer, tape Amen si tu crois que tu es sur le point d'entrer dans ta prière exaucée. Père céleste, nous venons devant toi ce matin, avec des cœurs ouverts et élevés vers ton trône de grâce. Nous te remercions pour le précieux don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, pour la capacité de nous lever et de voir un autre jour. Seigneur, ce jour est à toi, et nous le remettons entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons d'être le centre de tout ce que nous faisons. Avant que nous n'entrions dans le bruit du monde, nous invitons ta paix à apaiser nos cœurs. Ta parole nous rappelle dans Ésaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Père, garde nos pensées tournées vers toi aujourd'hui. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action reflètent ta bonté. Seigneur, nous t'apportons chaque fardeau, chaque besoin non exprimé, chaque peur cachée. Tu connais les batailles que tes enfants affrontent, même celles qu'ils ne peuvent exprimer. Certains portent de lourds fardeaux, des inquiétudes au sujet de leur famille, de leurs finances, de leur santé, de leur avenir. Mais ta parole dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors ce matin, nous déposons tout à tes pieds. Remplace chaque inquiétude par la foi, chaque peur par le courage, et chaque doute par l'assurance que tu es au contrôle. Père, nous demandons la force pour ce jour. La force d'endurer, la force de persévérer, et la force de rester ferme face aux épreuves. Philippiens 4h13 déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Que cette vérité nous porte quand nous nous sentons faibles, et que ton esprit nous fortifie pour surmonter chaque défi. Seigneur, nous demandons la direction. Dans les moments où nous ne savons pas quelle voie emprunter, sois notre boussole. Dans les moments où des décisions doivent être prises, que ta sagesse nous guide. Comme Proverbe 3, 5-6 le dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Père, rends nos sentiers droits aujourd'hui. Nous prions pour la protection, ô Dieu. Entoure-nous de tes anges. Garde-nous de tout mal, de tout danger, et des pièges de l'ennemi. Protège nos proches quand ils sortent et quand ils reviennent. Ta parole promet dans le psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous croyons en cette promesse pour nous-mêmes et pour nos familles. Seigneur, nous prions aussi pour la provision. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pour quiconque écoute et qui est dans le besoin aujourd'hui, qu'il s'agisse de provision financière, de guérison dans leur corps, de restauration dans leurs relations, ou de paix dans leur esprit, Seigneur, pourvois selon tes richesses en gloire. Ta parole dans Philippiens 4:19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Nous nous appuyons sur cette promesse aujourd'hui. Père, nous demandons que tu remplisses ce jour de joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais une joie qui découle de ton esprit. Fais que nous nous réjouissions en toi, même dans les petites choses. Néhémie 8h10 nous rappelle, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Que ta joie soit notre force aujourd'hui. Et Seigneur, par-dessus tout, nous demandons une marche plus proche avec toi. Que ce jour ne soit pas seulement un autre jour, mais un jour d'intimité avec toi. Aide-nous à entendre ta voix, à reconnaître ta main, et à faire confiance à ton timing. Jacques 4:8 dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alors nous nous approchons de toi maintenant, Seigneur. Merci d'être un Père fidèle qui entend et répond aux prières. Merci pour de nouveaux commencements, de nouvelles miséricordes, et un amour inébranlable. Nous plaçons ce jour entre tes mains, et nous déclarons que ce sera un jour de victoire, de paix et de faveur divine. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur, d'être notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Merci parce que ton amour ne faillit jamais, que tes compassions se renouvellent chaque matin, et que ta grâce nous suffit. Nous te remercions pour les prières déjà exaucées, et pour celles sur lesquelles tu travailles encore dans les coulisses. Nous te remercions d'avance pour les percées, pour les portes ouvertes, pour la guérison, pour la provision et pour la paix qui arrive. Ta parole dit dans 1 Thessaloniciens 5h18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et ainsi, Seigneur, nous te rendons grâce, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Merci d'être notre Père, notre berger, notre guérisseur, notre pourvoyeur, notre protecteur et notre ami. Merci de marcher avec nous aujourd'hui et de ne jamais nous abandonner. À toi toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous rendons grâce. Amen. Bien-aimé, je veux que tu tapes Amen avec foi, croyant que Dieu est sur le point de changer cette mauvaise situation. Maintenant, bien-aimé enfant de Dieu, je prononce des bénédictions sur ta vie aujourd'hui. Que ce jour se déroule sous la couverture de la main de Dieu. Que sa lumière brille sur ton chemin, guidant tes pas et te conduisant dans la paix. Je bénis ton esprit d'une clarté, d'une concentration et d'une sagesse nouvelle. Que chaque pensée soit alignée avec la vérité de Dieu, et que la confusion et le doute n'aient aucune place dans ton esprit. Comme Jacques 1h5 le déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Aujourd'hui,
que la sagesse coule dans tes décisions. Je bénis ton cœur avec la paix. Que l'anxiété, la peur et l'inquiétude soient enlevées, remplacées par la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que cette paix te couvre maintenant et tout au long de ta journée. Je bénis ton corps avec la force et la santé. Que le Seigneur te soutienne avec énergie, vitalité, et qu'il apporte la guérison là où tu en as le plus besoin. Que tu surmontes chaque faiblesse et marches dans la force divine, comme il est écrit dans Exode 15h26, « Car je suis l'Éternel, qui te guérit. » Je bénis ta maison avec l'unité, l'amour et la protection. Que la présence de Dieu remplisse chaque coin de ta demeure. Que ses anges veillent sur toi et tes bien-aimés. Comme le psaume 91, 10-11 le promet, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Je bénis le travail de tes mains. Que tes efforts aujourd'hui soient fructueux, que ton labeur ne soit pas vain, et que tes opportunités soient divinement alignées. Que des portes de faveur s'ouvrent pour toi, et que tu trouves un succès qui glorifie Dieu. Deutéronome 28:12 déclare, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. » Que cette bénédiction soit ta portion aujourd'hui. Je bénis ton esprit avec la foi et l'espérance. Que tu t'élèves au-dessus du découragement, et que ton cœur soit rempli de confiance dans le timing et le plan de Dieu. Que le Seigneur te rappelle continuellement qu'il est fidèle, qu'il est avec toi, et que rien n'est trop difficile pour lui. Et enfin, je bénis ton parcours aujourd'hui. Que tu sortes ou que tu entres, que tu marches dans la sécurité. Que tu portes le parfum de Christ partout où tu vas. Que ceux qui te rencontrent voient sa lumière briller à travers toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare, c'est ton jour de paix, ton jour de faveur, ton jour de percée. Tu es béni, tu es couvert, et tu es victorieux en Christ. Bien-aimé, alors que tu avances dans ta journée, emporte avec toi cette paix et ses promesses. Souviens-toi, Dieu est avec toi, et son amour t'entoure toujours. Si cette prière a béni ton cœur, je t'invite à rester connecté en t'abonnant à cette chaîne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement ce matin, et ensemble nous pouvons répandre la lumière de la parole de Dieu. Et si tu as une demande de prière personnelle, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Je serai honoré de prier avec toi et pour toi. Avance dans la foi, bien-aimé, sachant qu'aujourd'hui est un jour rempli de la bonté de Dieu. Que tu marches dans la joie, la paix et la victoire. Amen.